Bienvenue à cette leçon intitulée Les 10 commandements, première partie. Elle fait partie de la série Nos commandements. Je m'appelle Jean-Philippe et je serai votre narrateur pour cette leçon. On pourrait se demander, devrions-nous avoir un ou plusieurs dieux? Est-ce important si nous jurons, mine de rien, en utilisant le nom de Dieu? Peut-on vénérer des icônes? Dans cette leçon, nous examinerons le contexte dans lequel les 10 commandements nous ont été donnés. Ensuite, nous verrons le premier commandement, suivi des deuxième, troisième et quatrième commandements. Et puis, nous verrons le sens de ces commandements dans notre vie. À la fin, nous résumerons ce que nous avons appris. Commençons par le premier sujet, contexte. Nous rappelons que Dieu a présenté les 10 commandements à Moïse sur le mont Sinaï, comme nous le voyons dans cette icône. Passons en revue la structure des commandements. Le grand commandement, qui surpasse tous les autres, nous dit ce que nous devons faire. Les 10 commandements nous montrent comment procéder. Le grand commandement nous dit essentiellement de aimer Dieu et son prochain comme soi-même. Les 4 premiers des 10 commandements nous montrent comment aimer Dieu. Les 6 derniers commandements nous montrent comment aimer notre prochain. Dans cette leçon, nous nous concentrerons sur les 4 premiers des 10 commandements. Nous pouvons résumer les 4 premiers des 10 commandements. Leur message principal est d'aimer Dieu. Alors, nous ne devons pas avoir d'autres dieux, ni adorer d'idoles, de faux dieux, ni prendre le nom de Dieu en vain. Et nous devons sanctifier le sabbat, le jour du Seigneur. Commençons par le premier commandement. Le premier commandement nous enseigne « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Nous pouvons nous concentrer sur cette partie. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ceci nous rappelle les paroles du Credo. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et de toutes les choses visibles et invisibles, et en un seul Seigneur, Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, et ainsi de suite. Et en l'Esprit Saint, Seigneur, qui donne la vie, qui procède du Père, qui est adoré et glorifié avec le Père et le Fils. Alors, nous croyons en un seul Dieu, la Sainte Trinité, Trinité consubstantielle et indivisible. Pourquoi n'aurions-nous pas d'autre Dieu? Selon les paroles de l'hymne, « Car auprès de toi est la source de vie. En ta lumière, nous verrons la lumière. » Le Seigneur Dieu est la source de vie, la source de la vie spirituelle et physique, et la lumière, nous montrant le chemin de la sagesse, de la vérité et vers son royaume. Explorons maintenant le deuxième commandement. Le deuxième commandement nous enseigne « Tu ne te feras pas d'idole, ni rien qui ait la forme de ce qui se trouve au ciel là-haut, sur terre ici-bas, ou dans les eaux sous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux, et tu ne les serviras pas. » Et ainsi de suite. C'est là un avertissement contre le culte païen des faux dieux. Il existe encore maintenant des idolâtres inconscients, même parmi les chrétiens. Tous ceux qui prennent pour valeur suprême une quelconque valeur relative. Ici, nous avons l'image d'un veau d'or. C'est un exemple d'idole vénérée par certains à l'époque biblique. Une idole est une statue ou autre image d'un faux dieu, comme le veau d'or. Aussi, tout ce qui est adoré à la place du seul vrai Dieu.
L'argent, les biens, la renommée et même les membres de la famille peuvent devenir des idoles si nous les plaçons avant le Christ notre Dieu. Nous ne sommes donc pas censés adorer des idoles ou de faux dieux, comme ce veau d'or. Mais pourquoi avons-nous des icônes? Icône vient du mot grec eikona, signifiant image. Image sacrée peinte ou écrite, le plus souvent sur bois, représentant le Christ, la Mère de Dieu ou les saints, et dont les thèmes et l'exécution sont soumis à des canons ou règles. L'icône est un objet liturgique avant d'être une image décorative. Ainsi, la vénération témoignée aux icônes est adressée à la personne représentée, à l'archétype ou prototype. Ici, nous avons une représentation d'une dépendance aux jeux vidéo. Il s'agit de montrer qu'à notre époque, il existe diverses formes d'idoles qui peuvent envahir notre vie. Maintenant, nous arrivons au troisième commandement. Le troisième commandement nous enseigne: Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Ce commandement sauvegarde la base de notre relation avec Dieu, la prière. C'est par sa parole que Dieu a créé le monde. C'est pourquoi notre parole aussi a une grande puissance. Nous devons prononcer chaque mot avec prudence, et en particulier le nom de Dieu, qui nous a été révélé par Dieu lui-même. Il ne faut se servir du nom de Dieu que pour prier, bénir ou enseigner la vérité. En prononçant en vain le nom de Dieu, nous affaiblissons notre faculté d'union avec Dieu. Nous pouvons maintenant passer au quatrième commandement. Le commandement commence par « Que du jour du sabbat, on fasse un mémorial en le tenant pour sacré. Tu travailleras 6 jours, faisant tout ton ouvrage, mais le 7e jour, c'est le sabbat du Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, pas plus que ton serviteur, ta servante, tes bêtes, ou l'émigré que tu as dans tes villes. » Et ça continue. Car en 6 jours, le Seigneur a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent, mais il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi le Seigneur a béni le jour du sabbat et l'a consacré. Ce commandement nous rappelle que nos occupations constituent une voie qui mène vers Dieu ou en éloigne. En Dieu seul, nous trouvons le repos. Dans l'Ancien Testament, le jour du sabbat était l'image du repos de Dieu après la création du monde. En participant au repos de Dieu, l'homme accédait à une vie spirituelle élevée. Pour les chrétiens, le jour du Seigneur est le dimanche, jour de prière, jour où nous recevons la parole de Dieu et l'Eucharistie. Aujourd'hui, le signe de notre amour pour Dieu, inséparable de notre amour pour notre prochain, a lieu dans la liturgie. C'est ce qui nous donne la force de pratiquer le bien.
Explorons le sens de ces commandements à travers un hymne. Tu es béni, Seigneur, enseigne-moi tes jugements. Tu es béni, Seigneur, enseigne-moi tes jugements. Tu es béni, Seigneur, enseigne-moi tes jugements. Seigneur, tu as été pour nous un refuge d'âge en âge. J'ai dit, Seigneur, aie pitié de moi. Guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. Seigneur, je me suis réfugié auprès de toi. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Car auprès de toi est la source de vie. En ta lumière, nous verrons la lumière. Selon les paroles de l'hymne, tu es béni, Seigneur, enseigne-moi tes jugements. Car auprès de toi est la source de vie. En ta lumière, nous verrons la lumière. Le Seigneur Dieu est béni, saint, mis à part du reste, ses jugements, source de vie, la source de toute vie, lumière, de la sagesse, de la vérité, du salut. Le Seigneur nous guide sur le chemin de notre vie spirituelle. Les 10 commandements, première partie. Résumons ce que nous avons appris. Premier commandement. Le premier commandement précise « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Cela correspond aux paroles du symbole de foi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant. Et ainsi de suite. Les paroles du credo attestent de notre croyance en un seul Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous croyons en un seul Dieu, la Sainte Trinité. Deuxième commandement. Le deuxième commandement précise « Tu ne te feras pas d'idole, tu ne te prosterneras pas devant ces dieux et tu ne les serviras pas. » C'est là un avertissement contre le culte païen des faux dieux. Certains termes peuvent être examinés. Idole, une statue ou autre image d'un faux dieu, comme le veau d'or. Aussi, tout ce qui est adoré à la place du seul vrai Dieu. L'argent, les biens, la renommée, si nous les plaçons avant le Christ notre Dieu. Icône vient du mot grec signifiant image. L'icône est un objet liturgique avant d'être une image décorative. Ainsi, la vénération témoignée aux icônes est adressée à la personne représentée, à l'archétype ou prototype. Troisième commandement. Le troisième commandement précise « Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. » Ceci sauvegarde la base de notre relation avec Dieu, la prière. Il ne faut se servir du nom de Dieu que pour prier, bénir ou enseigner la vérité. Quatrième commandement. Le quatrième commandement précise « Que du jour du sabbat, on fasse un mémorial en le tenant pour sacré. » Nos occupations constituent une voie qui mène vers Dieu ou en éloigne. En Dieu seul, nous trouvons le repos. Le signe de notre amour pour Dieu, inséparable de notre amour pour notre prochain, a lieu dans la liturgie. C'est ce qui nous donne la force de pratiquer le bien. Sens. Les paroles de l'hymne nous guident. Tu es béni, Seigneur, enseigne-moi tes jugements, car auprès de toi est la source de vie. En ta lumière, nous verrons la lumière. Dieu est la source de toute vie. Il est la lumière de notre sagesse, vérité et salut. Merci d'avoir participé à cette leçon.